reprendre le... Voilà, ça y est. Il est 18h35, je vais commencer. Et bon, les autres, elles arriveront en retard ou elles auront le replay puisque ça s'enregistre. Et vous l'aurez aussi, hein, si vous voulez les regarder. Alors, maintenant, je vais chercher mon pense-bête pour ne pas dire des bêtises et que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Alors, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est bon, comment accepter les transitions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une transition, comment gérer les émotions suite à ces transitions et notamment avec les huiles essentielles. Voilà. Je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de la séance puisque Eda de bien écouter parce que je poserai une question en fin de la séance et la première qui répondra dans le chat, le premier chat, la première bonne réponse, ce sera cette personne-là qui recevra la synergie d'huile essentielle en cadeau. Voilà. Alors déjà, pourquoi les huiles essentielles? D'autant plus que moi, je vais déjà mettre ça, vous me connaissez pour la plupart, je suis spécialisée en gestion des émotions, notamment grâce à l'EFT. J'utilise l'EFT, je suis praticienne en EFT clinique et en vitose, qui est aussi une pratique qui nous permet de calmer le mental et d'équilibrer l'onde cérébrale. Maintenant, vous savez que je suis devenue numérologue et conseillère en huile essentielle. Donc, moi, mon but, quand même, dans tout ce que je propose, c'est cette harmonisation de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, vous avez pu voir l'atelier détox, ça, c'est pour le corps, mais qui s'harmonise avec l'esprit et l'âme. Donc, l'esprit, on pourrait dire le mental, tout ce qui est la créativité, l'inspiration, etc. Et puis l'âme, les désirs profonds de notre âme. Ça, c'est plutôt de la numérologie, et cet espace divin qui est en nous, que tout soit harmonisé le mieux possible. Alors, les huiles essentielles, pourquoi? Parce que quand on vient de l'EFT, pourquoi avoir besoin des huiles essentielles alors que la thérapie, l'EFT, la thérapie brève ou le Vito, ça nous permet de libérer des traumas, des émotions négatives, etc. En fait, déjà parce que avec l'EFT, maintenant que je pratique ça depuis plus de 6-7 ans, je ne sais plus très bien, ce que j'ai pu constater, c'est que à force, et notamment sur moi-même, parce que je ne peux pas parler à la place des autres, mais moi, de ce que j'ai pu constater, quand il y a eu des traumas et que des traumas, des chocs émotionnels, ça bouscule, ça nous fatigue et c'est fatigant d'aller faire de l'EFT. On n'a pas toujours l'esprit clair pour faire de l'EFT puisque quand on est stressé, c'est quand on connaît bien un peu quand on connaît un peu la numérologie. La neurologie, on sait bien que le stress envoie du sang au cerveau pour nous faire réagir. Mais quand il y a trop de sang au cerveau, on ne sait plus réfléchir. Donc, c'est difficile. En tout cas, dans certains cas, pour moi, ça a été difficile de faire de l'EFT où je n'avais pas envie, je n'avais pas la patience, je n'avais pas cette énergie-là parce que le stress était trop grand ou l'émotion trop profonde. Parfois oui, parfois non. Par contre, avec les huiles essentielles, ce que j'ai pu constater avec les huiles essentielles, c'est que quand je n'arrive pas à faire de l'EFT, les huiles essentielles m'accompagnent et elles m'aident. Et par après, je peux faire de l'EFT en plus des huiles essentielles. Ce serait un complément, elles vont très bien ensemble. Puis il y a des huiles essentielles aussi qui vont aller chercher des choses qui sont tellement loin dans l'inconscient que je n'aurais pas pu aller le dénicher avec l'EFT puisque je n'arrivais pas à faire mon tapping sur quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des choses qui se libéraient avec l'EFT que je ne savais même pas que j'avais à libérer. Avec les huiles essentielles, ça m'est arrivé aussi avec l'EFT, mais c'est plus diffus, c'est plus étrange que, comment dire, je ne sais pas comment dire, plus particulier avec les huiles essentielles. Et puis, il y a les huiles essentielles spirituelles aussi. Il y a vraiment des huiles essentielles sacrées, donc on va toucher au sacré et on va plus loin qu'avec le neuronal. Enfin, plus loin, c'est autre chose qu'avec le neuronal. Donc, voilà pourquoi j'ai ajouté les huiles essentielles à ma panoplie de gestion des émotions et
et du travail sur l'âme et ma spiritualité. Les huiles essentielles, c'est une pratique universelle, c'est une pratique millénaire, puisque dès qu'on fait de l'Himalaya, en Amérique du Nord, en Orient, en Europe, en Russie notamment, hein, voilà, partout, en Ukraine, j'imagine aussi, quand on va parler de là-bas, mais de toute façon, de toujours, on a utilisé les végétaux, la purification, on a purifié les temples, on a purifié des maisons, on a purifié des hôpitaux, on a chassé les maladies, on a chassé les mauvais esprits, on peut entrer en contact avec les défunts, avec les divinités, on peut aller carrément aller chercher un état de conscience modifiée. On peut aller loin avec il y a vraiment une connexion, il peut y avoir une connexion avec le divin, avec des huiles essentielles. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on utilise depuis la nuit des temps pratiquement, hein, depuis que le monde est monde, depuis que l'homme est homme, depuis qu'il a tenté de soigner, tenté de comprendre, tenté de donner un sens à sa vie, de comprendre sa vie. Les huiles, d'abord les plantes et puis les huiles essentielles sont apparues dans sa vie. Donc voilà pourquoi les huiles essentielles. À quoi servent les émotions? Les émotions, elles servent à nous adapter. Elles nous aident à nous adapter dans des situations. Elles nous aident à nous rendre compte qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas comblés. Elles nous aident à traverser des obstacles, à comprendre les dangers et à réagir aux dangers, hein, les émotions. Donc, elles sont vraiment utiles. On en a vraiment besoin puisqu'elles sont notre radar, un petit peu comme les dauphins ou comme tous les poissons. C'est comme un radar qui nous dit, ben là, ça va pas. Et voilà, donc il y a quelque chose à changer. La problématique, c'est que souvent, on a l'impression que nos émotions sont comme des obstacles, comme des erreurs, voire comme des faiblesses. Parfois, on se sent coupable de vivre, de connaître une émotion, alors que non, les émotions, elles sont là pour nous donner un message, pour nous informer qu'il y a quelque chose qui est allé à travailler, qui est allé à mettre en avant, qui est allé à comprendre, en tout cas. C'est un message, voilà, c'est un message. Voilà, je vais le dire, je redis encore 3 fois le mot message. Et donc, nos émotions, elles ne sont pas là pour nous culpabiliser ou nous sentir nuls ou bêtes ou dire que je peux être bête. Voilà, non, elles sont juste là pour nous avertir et donc elles ne sont ni vraies ni fausses. Voilà, il n'y a pas des justes, il n'y a pas des moins justes. Elles sont particulières, elles sont personnelles à chacune, elles sont uniques et elles sont bien sûr en fonction des événements extérieurs. Hein, on peut vivre un même événement, voilà, on est 4, 5 ou 6, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés mais, ce soir, mais s'il y a un événement, on ne va pas vivre cet événement de la même façon. Chacun va avoir, par exemple, avec les élections d'hier, il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient en colère, mais c'était le même événement. Donc, elles sont personnelles. Ce qui est aussi personnel est là où vous avez votre responsabilité, où j'ai ma responsabilité pour les miennes aussi, hein, c'est la manière dont on les vit, la manière dont on les gère. Mais ce qui est vraiment super, c'est que une fois qu'on a compris ça, eh bien, elles vont nous aider. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va chercher à comprendre le sens, à comprendre pourquoi peut-être on ne va pas bien, on ne va pas dans la bonne direction, on n'a pas vu quelque chose. On peut prendre un pas de côté, prendre du recul, hein, comme on le dit, comme Eckhart Tolle dit aussi, on peut prendre de la hauteur. On peut faire comme si on était au cinéma, à imaginer qu'on regarde la scène et sortir de la scène pour voir ce qui se passe et aller à cette rencontre de ce qui se passe. En identifiant les émotions, on peut par exemple y dire ben, cette émotion-là, ça va réveiller telle blessure qui va aller désaligner un chakra et je peux aller travailler sur le chakra, je peux aller l'harmoniser, notamment avec des huiles essentielles, mais avec des mantras, avec de la musique, des méditations, etc. Donc, elles sont utiles et à partir de ça, on peut en trouver la solution pour pouvoir
corriger, si je peux exprimer ce mot-là, en tout cas, aller mieux et comprendre et changer de direction si on s'est trompé. C'est comme quand on marche sur un chemin, de dire « Ah, maman, c'était pas par là que je devais aller. Voilà, c'était pas le bon boulot, c'était pas le bon bonhomme, c'était pas machin. Bon, c'est pas grave, je fais demi-tour. Voilà, ça fait naître des émotions en moi qui ne me conviennent pas. En même temps, heureusement qu'il y a eu cette rencontre-là, parce que sinon, je voyais pas que j'allais dans le mur et que je me trompais. Donc, super, et là, je m'oriente différemment. Donc, c'est ça. C'est vraiment important d'avoir ce recul et d'avoir cette conscience-là. Tous les jours, on vit une multitude d'expériences, hein, tous les jours. Et la plupart du temps, la mémoire, elle va enfouir les souvenirs. Elle va enfouir certains souvenirs, certaines douleurs, certains mauvais souvenirs parce qu'ils sont trop douloureux et notre conscient et notre inconscient les enfouit pour nous protéger. Le problème, c'est que s'ils sont enfouis trop profond, ils ne sont pas guéris. Et à chaque fois qu'un nouvel événement va se produire, qui va être lié à une émotion, puisque si vous voyez un petit peu, quand vous n'avez peut-être pas vu ces conférences-là, mais dans le cerveau, vous avez les cinq parties. Là, vous avez le cerveau reptilien, le cerveau mammalien, le cerveau droit, le cerveau gauche, vous avez la fameuse amygdale cérébrale et le système limbique, vous avez le cortex et le cortex préfrontal. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vivez une émotion forte, ça crée un court-circuit neuronal et il y a un blocage qui se passe au niveau du système limbique et au niveau de l'amygdale cérébrale, hein, qui gère les émotions et les souvenirs avec le système limbique. Et là, en fait, ça crée un court-circuit, ça crée un stress aussi. Et ça peut se bloquer. Et en même temps, l'énergie ne circule plus. Et quand il y a un nouvel événement qui va remettre ça en mémoire, ça va déclencher l'émotion qui est rattachée à cette mémoire-là. Et qui va déclencher donc, cette émotion qu'on avait déjà connue avant, plus celle qu'on rajoute maintenant, donc ça peut prendre des proportions, et tant que qu'on n'a pas été mis le doigt dessus, qu'on ne l'a pas soulagé, qu'on ne l'a pas guéri, qu'on ne l'a pas amélioré, qu'on ne l'a pas corrigé, ça va tout le temps se rajouter, jusqu'à ce que on peut tomber malade, tout simplement. Ok. En fait, quand vous avez des blessures, des fameuses blessures de l'âme, par exemple, c'est comme vous voyez mon pouce ici, hein, vous voyez un petit, je vais prendre ça. Hein. Vous avez ici mon petit exemple du pouce. Voilà, là, je ne sais plus quel jour c'était, samedi, je crois. Vendredi ou samedi, je découpais mes champignons avec un excellent couteau et bzit, je me suis coupé un bon morceau de viande. Ça pissait le sang partout, ça n'arrêtait pas. Donc, j'ai dû aller à la pharmacie 2 fois parce qu'on a essayé 2 fois que ça s'arrête. On a mis de l'huile comment ça s'appelle? Ah, mon Dieu, j'ai oublié le nom. Enfin, un produit dessus, tout con, hein? J'ai oublié. Enfin, bon, bref, ça faisait de la mousse en tout cas. Et puis après, on a mis du fil qu'on met dans le nez, normalement, on l'a mis dessus. Puis on a pris un pansement, puis un autre pansement. Enfin, bon, bref. Mais de jour en jour, moi, le lendemain, j'ai mis de l'alcool pour le nettoyer, j'ai remis un autre pansement, etc. Donc, à chaque fois, on nettoie, on corrige. C'est comme quand on travaille sur les émotions. Une première fois, on fait une première fois, par exemple, je vais me servir de cette huile-là. Ou de l'EFT, hein, si je reparle de l'EFT, mais je peux me servir de cette huile-là pendant 2-3 jours, et puis après, je vais en prendre une autre, etc. Et à chaque fois, ou pas, hein, je peux reprendre la même, mais à chaque fois, on élimine quelque chose et ça se nettoie à chaque fois. On ne peut pas guérir une blessure si elle est forte d'un seul coup. Il n'y a pas de baguette magique, hein, ça de toute façon. Mais c'est à force que ça va fonctionner, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte qu'une blessure, les blessures de l'âme et diverses blessures, elles sont enfouies en nous. Souvent, elles proviennent de l'enfance, donc c'est loin. Et l'enfant, lui, il s'est protégé.
il a fait comme il a pu pour pouvoir, parce qu'il n'avait pas le cerveau de l'adulte. Donc, c'est notre adulte qui doit aller guérir notre enfant intérieur, mais il a peut-être répété cette manière de fonctionner là 100 fois. Donc, vous imaginez, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va partir. Et voilà, par exemple, moi, Serenity, qui est là justement sur mon bureau, à côté de moi, il y a un jour où j'utilise, un jour j'utilise une autre, etc. Parce qu'au fur et à mesure, ça enlève. Mais un événement peut me refaire déclencher quelque chose et dire « Ah, là, ça y est, je vais rechercher mon Serenity, ma synergie Serenity. » Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas rêver, ça ne part pas du jour au lendemain. Mais à chaque fois, on avance, on progresse. Et à chaque fois, on se dit « Ah, là, ça va mieux. Il y a encore un petit quelque chose, mais par rapport à cette émotion-là, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais par terre, j'étais à genoux. Maintenant, on va dire je pleure un petit peu, mais c'est plus comme la dernière fois. Donc, on progresse, et ça nous fait avancer. Et c'est merveilleux parce que on voit qu'à chaque fois, on peut évoluer, on peut grandir, on peut se réparer, entre guillemets, on peut guérir. Peut-être un jour, il restera que la cicatrice et que ce sera toujours une cicatrice, mais ce n'est pas grave. Elle sera là, mais elle ne fera pas mal. Donc, c'est arrivé à ça, en finalité, qu'on a toutes ces petites aides, le FT, le Vitose et tout ce qu'on peut obtenir comme aide, et les huiles essentielles qui ont comment dire, oui, c'est toujours la même diapo, je vais avancer, tu as raison, c'est parce que je parlais sur les émotions, mais c'est toujours la même, c'est toujours la même dia parce que j'en ai rajouté que plus que je ne voulais en dire à la base, je ne voulais pas aussi autant discourir là-dessus. Mais maintenant, on va passer aux huiles essentielles. Vous avez compris le principe, je pense. Ce n'est pas une conférence sur les émotions, hein. C'est surtout une conférence pour que vous compreniez qu'il est nécessaire d'aller vous aider pour travailler sur vos émotions et notamment les huiles essentielles. Alors, avec les huiles essentielles, puisqu'il était question de ça, il y a pas 3 façons, il y en a 4. Moi, je vais vous en parler de 4. 4 façons de les utiliser. Vous avez l'aromatique. L'aromatique, ça va vous permettre d'affecter positivement l'humeur, de purifier l'air, hein, si vous utilisez un diffuseur, ou soutenir le système respiratoire si c'est une huile essentielle qui doit vous aider. Ça peut être du Ravinsara, ça peut être des On Guard chez doTERRA, etc. Les synergies qui aident le système respiratoire. Mais au niveau du système olfactif, moi, je vais vous en parler surtout par rapport aux huiles émotionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches les plus récentes et les plus pointues en la matière, elles ont montré que l'inhalation, donc l'olfactif, avec les huiles essentielles, donc simplement en les respirant, agissent positivement sur la santé. Les odeurs, hein, si vous pensez à la Madeleine de Proust, elles mettent 22 secondes pour arriver au cerveau. Le système olfactif va transformer les composants chimiques que vous inhalez en impulsions neurologiques, donc elles vont passer au-delà du système de pensée et elles vont aller toucher les récepteurs de l'odorat qui sont situés juste à côté du système limbique, dont je viens de vous parler et qu'on appelle aussi le cerveau émotionnel. Limbique, ça vient de limbe, ça vient de frontière. Le cerveau limbique, il constitue la frontière entre la vie cognitive et l'inconscient. Et c'est là que les huiles essentielles vont aller quand vous les utilisez en aromatique. C'est-à-dire que les odeurs vont vous permettre d'aller chercher dans votre inconscient les solutions à vos difficultés. Elles vont vous permettre d'accéder à une sagesse. C'est vraiment aussi par rapport aux huiles essentielles sacrées comme la myrrhe, l'encens, le nard de Jérusalem, etc., elles vont ouvrir la porte au divin. Donc ça, c'est vraiment super. Moi, c'est une des manières que j'adore utiliser. Vous avez aussi le topique. Le topique, c'est ce qu'on met sur la peau. Donc là, on va aller mettre l'huile à des endroits précis. Moi, quand je les utilise en topique, je mets les huiles essentielles au point de respiration, au poignet,
Aux tempes aussi, je peux en mettre aux tempes, dans la nuque, personnellement moins souvent chez moi, mais c'est bien conseillé aussi. Sur le plexus solaire, ça marche bien aussi. Et surtout, avant d'aller dormir, je trouve en tout cas, un petit massage sur la plante des pieds, quand ce sont des huiles essentielles, avant d'aller dormir pour vous calmer, pour vous déstresser si vous avez eu une journée stressante, notamment Serenity par exemple. C'est pour ça qu'elle est pas loin parce que je la transporte partout. Pas que j'oublie quand je vais me coucher, parce que je me fais toujours mon petit massage des pieds. Et puis après, comme j'en ai sur les mains, puisque je me suis massée, je les respire. Donc l'olfactif agit aussi. Et puis pour certaines huiles, ben pas toutes, vous pouvez les utiliser en interne, c'est-à-dire les diluer dans de l'eau ou les mettre dans des capsules végétales que vous voyez ici qui sont en vente chez doTERRA, hein, les huiles essentielles que j'utilise moi avec la société doTERRA. On met les gouttes, les huiles dans la capsule et on peut avaler la capsule ou on peut la déposer sous la langue. Mais bien sûr, toutes ne sont pas ingérables, hein. Mais beaucoup d'huiles essentielles chez doTERRA le sont puisqu'elles sont pures. Et il y a une quatrième manière. Ce sont les auto-onctions sacrées. Alors, les auto-onctions sacrées, qu'est-ce que c'est? C'est du topique. C'est du topique, mais pas que. Ce sont des protocoles pour laisser agir le divin en soi, à travers vous. En fait, ici, ça a été créé par une de mes collègues qui s'appelle Gaëlle Le Ruen. Vous voyez son nom ici en dessous. Alors, c'est un exemple, donc c'est écrit petit, mais j'ai été chercher un morceau de son guide. Voilà, il y a son guide ici. J'ai été chercher un morceau de son guide, une page. Et vous avez toute l'explication sur la synergie, à quoi elle sert. Donc, ici, c'est un exemple passion. Vous avez le point d'application où aller la mettre et vous avez une prière de bénédiction que vous ne voyez pas là, mais que j'envoie aux patientes, aux clientes quand elles achètent une huile dont il existe des auto-onctions sacrées. Il y en a quand même une bonne cinquantaine ou 60. Oh, il y en a quand même quelques, je ne sais pas très bien. On va dire 50. Il y en a quelques-unes. Et là, vous pouvez les faire en auto-onction sacrée. C'est différent de quand je fais l'harmonisation des chakras, parce que l'harmonisation des chakras, moi, je le fais en olfactif, et là, c'est du topique. D'accord? Donc, on va poser une goutte sur une partie du corps. Gaëlle, elle les a reçues en canalisation avec Marie-Madeleine, ces prières-là. Voilà, donc ici c'est l'explication, mais vous n'avez pas la prière en exemple, mais c'était vraiment pour vous montrer qu'il y a le schéma, voilà, et que c'est quelque chose que j'utilise souvent aussi. Alors, par exemple, des huiles essentielles, des synergies, on va dire, parce que ce ne sont pas une huile, ce sont des mélanges d'huiles, des mélanges tout préparés. Par exemple, des huiles essentielles qui existent chez doTERRA. Vous avez le fameux Serenity ici, qui apporte le calme, qui apporte la sérénité, la relaxation. Elle s'appelle Serenity, donc sérénité. Et c'est vraiment quand on se sent triste et impatient, quand on trouve que ce n'est pas facile. Vous avez toutes ces huiles là-dedans, donc de la lavande, de la camomille romaine, du bois de santal, de la marjolaine, merveilleuse marjolaine, de l'ylang-ylang et de la vanille. C'est vraiment la synergie pour l'apaisement. Vous avez aussi la balance ici, hein, la voilà ici, qui elle va vous ancrer, qui va vous ressourcer, vous stabiliser, qui va vous rassurer. Vous avez de l'huile de pruche, de la ténésie bleue, de l'encens, du bois de haut et de la camomille bleue. Donc, elle, c'est vraiment quand vous vous sentez tendu, inquiet, en colère. C'est l'huile que ma maman me réclame sans cesse. Et je vais encore partir en Belgique demain avec de la balance parce qu'elle n'en a plus. Vous avez aussi, pour réduire le stress, donc c'est plutôt le stress, manque de passion. Hein, là, on est vraiment pour aller apporter de la vitalité. Vous avez Citrus Bliss ici, où il y a de la bergamote, de la clémentine, du pamplemousse, du citron, de la mandarine, de la vanille, de l'orange douce. Donc, cette huile-là, c'est vraiment quand on est découragé. Citrus Bliss, pour moi, ça me permet de rayonner, enfin, un genre de rayonnement. Ça me met du baume au cœur quand j'utilise. Quand je me sens triste, moi, je l'utilise aussi, Citrus Bliss. Ça me met un petit peu de joie, beaucoup de joie.
Ça dépend un petit peu des moments. Parfois, je dois utiliser une autre avant et puis Citrus Bliss après. Comme ça, les deux fonctionnent ensemble. Et puis, vous avez l'élévation, qui est aussi une huile que moi, j'utilise pour harmoniser le chakra coronal, le chakra du troisième œil, pardon, élévation, parce qu'elle nous élève. C'est quand même une synergie d'huile spirituelle. Vous avez le lavandin, la tangerine, la myrte citronnée, vous avez la mélisse, l'élémie, l'ilang-ilang et l'osmanthus. Et c'est vraiment une huile qui nous permet de trouver l'inspiration, d'être en contact avec le divin. C'est vraiment une synergie qui nous permet de nous ouvrir et de recevoir, moi je trouve. Elle apporte la joie, mais c'est différent qu'avec le Citrus Bliss. Voilà. Il y a une autre qui est bien aussi dans les huiles joyeuses, on pourrait dire, c'est celle du coffret émotion. C'est une huile, c'est vendu en coffret ici, avec la roue des émotions que vous avez là la voilà, ici. Vous les avez toutes les 6, mais elles peuvent s'acheter une à une. Et vous avez le cheer, par exemple, qui apporte joie, gaieté, optimisme, etc. Cheer, ça veut dire applaudissement. Donc, il y a des agrumes et il y a des épices dedans. Dans ce coffret-là, notamment, vous avez aussi Passion, dont voilà, c'est celle-ci qu'on retrouve ici, dans les auto-onctions sacrées. Donc, qui nous permet de retrouver l'enthousiasme, la joie de vivre. Le Passion, moi, je l'utilise pour harmoniser le cœur. Vous avez Motivate, ça c'est quand on est complètement découragé, quand on n'a plus de motivation, qu'on a perdu confiance, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on doute. Voilà, Motivate, motivation. Cheer, je viens de vous en parler. Forgive, alors là, Forgive, c'est l'huile essentielle qui nous permet de libérer la colère, qui nous permet d'enlever ce qu'on n'a pas digéré parce qu'il y a des personnes qui nous ont blessés. Voilà, qui nous ont... On n'arrive pas à oublier certaines choses. Voilà, c'est vraiment ce qui nous permet de passer à autre chose, forgive. D'ailleurs, forgive en anglais, c'est oublier. Mais c'est autant la culpabilité aussi envers soi-même et la colère envers soi-même aussi. Ça marche sur les deux, forgive. Et forgive, moi, je l'utilise aussi pour harmoniser le chakra des oreilles. Et puis, vous avez peace. Peace qui apporte la paix, le réconfort, ça sent bon, peace aussi. Passion aussi, ça, enfin c'est difficile à dire, il n'y en a aucune qui sent mauvais, mais peace, j'en parlais encore tout à l'heure avec ma nièce, elle l'utilise tout le temps. C'est vraiment quand on est anxieux, quand on a peur, c'est vraiment l'huile de l'apaisement. Et avec elle, moi, j'harmonise le chakra de la gorge. Parce que justement, ça me permet de m'apaiser et de dire les choses avec amour, de pouvoir recommuniquer plus calmement et dans plus de compassion, dans plus de paix intérieure. Peace, ça veut dire paix. Et puis, nous avons console ici, qui est très bien, très, très bien pour la tristesse, le deuil, quand on perd quelqu'un, quand il y a une séparation voulue ou pas, quand on perd un boulot même, quelque chose comme ça, mais qu'on est vraiment désespéré. Moi, je m'en suis beaucoup servie, vous m'avez certainement déjà entendu le dire, pour le deuil de mon père, beau-père, puisque c'est mon beau-père en réalité qui est décédé en décembre, mais il m'a élevée depuis l'âge j'avais 11 ans, donc franchement, j'ai plus vécu avec lui que ses propres enfants. J'ai eu plus de chance et c'était un homme formidable. Donc, j'ai eu beaucoup de mal quand je l'ai perdu, quand il est parti. Et Console m'a vraiment fait beaucoup de joie, de bien. Et puis, après, j'ai pris Citrus Bliss pour... Console m'a consolée et après, j'ai pris Citrus Bliss pour me rendre la joie et pour me rendre la bonne humeur. Voilà. Alors, il y a aussi chez doTERRA des huiles essentielles pour les enfants. Ce sont des roll-on, les roll-on, mais spécifiques pour enfants, donc ils sont vraiment étudiés pour. C'est des roll-on comme ça, vous voyez, avec le petit roll, c'est pour utiliser en topique, mais ils peuvent aussi les sentir, mais au moins ils ne les ingéreront pas. Et alors, ils sont spécifiés, vraiment spécifiques pour eux, et vous avez la petite trousse, il y a aussi ici les petits c'est des petites images avec des espèces de petits smileys
qui explique pourquoi c'est ces images, parce que quand les enfants sont petits, ils ne savent pas encore bien lire. Et puis, ils peuvent les attacher, vous voyez, avec les petits goupillons, là. Comment ça s'appelle ça? Les petits trucs, là. Je ne sais pas, goupillons, je ne sais plus. Pour les attacher à leur trousse, voilà. Et il y a la trousse aussi. Donc, vous avez, pour les enfants, ce qui leur aide, Thinker, pour mieux penser, c'est la concentration. C'est vraiment un mélange de soutien. Vous avez un mélange calmant. Il y a le mélange pour qu'ils se sentent plus forts. Stronger, c'est fort. C'est le mélange protecteur. Ça peut aussi apaiser les irritations cutanées. Vous avez le rescuer. Voilà, on pourrait dire que c'est comme le rescue, mais c'est de l'anglais, donc du rescue de chez les fleurs de bac. C'est un mélange apaisant, autant physique que mental. Vous avez pour Study pour l'émotionnel et le réconfort, et vous avez Brave pour les encourager quand ils sont un petit peu découragés, qu'ils ont besoin. C'est un petit peu comme le Motivate, si vous voulez, celui-là, le Brave. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les enfants. Il a été conçu spécialement pour eux. Il est dosé spécial enfant. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Toutes ces huiles-là, et là, je vais en parler un petit peu, proviennent de l'entreprise doTERRA. Alors, qu'est-ce que c'est l'entreprise doTERRA? Je voudrais quand même que vous compreniez ça, parce que pour moi, c'est très important. Ça va peut-être durer un peu longtemps. Non, je ne crois pas quand même. Donc, l'entreprise doTERRA, ça veut dire don de la terre, doTERRA déjà. Il y a plus de, je ne sais pas combien de millions de clients de par le monde. Ce sont des huiles extrêmement pures, donc qui sont de haute qualité. C'est PTG, ça veut dire certifié de grade thérapeutique pur. Aux États-Unis, elles sont remboursées par les mutuelles. Aux États-Unis, et c'est la première fois, de toute façon, c'est la seule au monde, leur lavande, donc la lavande de chez doTERRA, est vendue comme un médicament dans les pharmacies. Pas comme une huile essentielle avec les eaux d'huile essentielle, mais comme un médicament. Donc, elle est prescrite par les médecins. La lavande de chez doTERRA, il n'y a que celle-là. C'est une des plus grandes entreprises d'huile essentielle. Elle n'a aucune dette. Elle n'est pas cotée en bourse. Et ils travaillent auprès des producteurs. Ils sont en collaboration avec 40 pays. Et ils améliorent les communautés entières. Voilà, toutes les huiles, elles sont, alors bon, la photo n'est pas de bonne qualité, mais les huiles, elles viennent de partout et elles sont cultivées sur place. On ne va pas, comment dire, une huile qui doit être, voilà, ici, je ne sais pas sur quelle île c'est, le cinnamon, c'est la cannelle, on ne va pas aller la cultiver en Belgique ou en France ou en Allemagne. Elle est cultivée sur place. En fait, comment est-ce que ça s'est passé? doTERRA, ils ont cherché au monde entier pour pouvoir travailler avec des gens sur place. Ils ont cherché les endroits où la population avait le savoir-faire, hein, puisqu'en général, ils travaillent dans les plantes depuis des générations. Et donc, ils ont travaillé avec eux. Ils sélectionnent donc c'est à peu près 40 pays et ils ont travaillé avec eux, mais dans le sens où même dans les pays qui ne sont pas dits développés, ils ont installé avec eux le co-impact sourcing, comme ils l'appellent, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'ils auront appris à faire des huiles essentielles. La culture, ça, ils savaient le faire. Hein. Donc, ils leur ont appris le respect de la terre, puisque ça a un impact. Ce n'est pas toujours du bio, parce que le bio n'est pas dans tous les pays du monde, dans ces 40 pays-là. C'est pas toujours. Les normes ne sont pas les mêmes, etc. Mais doTERRA fait en sorte que ce soit le plus raisonnable possible, raisonné possible. Et donc, ils ont créé une économie dans ces communautés, ils ont créé des emplois et les huiles, elles sont récoltées sur place et ils ont apporté leurs distillateurs sur place. Donc, si on ne peut pas les mettre en bouteille sur place, elles sont mises en bouteille aux États-Unis, parce que c'est une entreprise à la base américaine, mais bon, vous voyez qu'ils sont dans le monde entier.
Et il y a des accords, ils ont des salaires équitables et il y a des échanges. Ils ont créé des écoles, ils ont créé des hôpitaux, ils ont créé des fondations. Donc, c'est vraiment un partenariat avec ces gens-là. C'est un commerce équitable. Et ça, c'est extraordinaire. Et si vous allez voir sur doTERRA, vous allez voir ce qu'est doTERRA, vous allez voir les vidéos et vous allez voir que ce n'est pas un mensonge. Hein. C'est vraiment, et ça, j'adore. J'adore parce que ce sont des huiles pures et on participe au monde à une économie juste et tout le monde est respecté dans ce projet-là. Voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir se procurer… Excusez-moi, je reçois des textos, mais… C'est Jacqueline. Elle est comique, elle. Bon, je lui enverrai le replay, parce que c'est un peu tard. Comment est-ce qu'on se procure les kits? En fait, doTERRA ne vend pas en magasin. Ils vendent en ligne en passant par une conseillère, c'est-à-dire moi ou une autre, uniquement parce que justement, il y a l'échange entre la personne qui veut aller mieux, on va dire, et la conseillère. Et la conseillère, elle est là pour vous conseiller. Vous n'êtes pas tout seul. Et elle va vous envoyer des échantillons pour que vous puissiez tester. Donc, il y a cet échange-là. Et elle va vous conseiller la meilleure manière de vous procurer les huiles et quelles huiles et quand et comment les utiliser. Donc, elle ne se vend pas en magasin, il faut absolument passer par quelqu'un. Ici, ce serait moi en l'occurrence. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des kits, mais vous n'êtes pas obligé de les acheter un kit. Donc, vous avez vu qu'il y avait ce kit-là, ici. Alors, il y a aussi, on peut acheter des diffuseurs, mais vous pouvez acheter le kit là, mais vous pouvez n'acheter qu'une huile aussi. Hein. Vous pouvez acheter, je ne voudrais que Peace, j'achète Peace, vous voyez. Moi, j'ai acheté le Copré, mais vous n'êtes pas obligé. Ça existe en roll aussi, vous voyez, ce sont les mêmes. En roll, c'est-à-dire comme ceci. Donc ça, en fait, pourquoi est-ce que c'est du roll? En roll, ils sont dilués, là, ils sont purs. Là, ils sont purs. Là, ils sont dilués avec de l'huile de coco fractionnée dans les rolls. Pourquoi? Parce qu'en topique, c'est surtout pour utiliser en topique et en olfactif aussi, mais pas dans les diffuseurs. Il y a de l'huile de coco fractionnée pour les personnes qui ont la peau fragile. Donc là, comme il y a de l'huile de coco fractionnée, il n'y aura pas de réaction par rapport aux sensibilités de la peau. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, ça ne me pose pas de souci, mais je les prends aussi, certaines, je les prends aussi en rôle parce que je ne les mets pas dans mon diffuseur, par exemple, vous voyez. Donc, je peux les utiliser comme ça ou comme ça, les deux sont bien. Vous avez aussi ce kit-ci, hein. Ce sont des huiles qui font 5 millilitres. Ici, ce sont des synergies qui font 15 millilitres. Pourquoi? Parce que celles-là aussi sont diluées avec de l'huile de coco fractionnée. Il y en a moins que dans les rolls, mais c'était indispensable pour le mélange de ces huiles-ci. Moi, je leur fais confiance. Et ce qu'il faut savoir aussi, que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en dessous de chaque petit flacon, vous avez un numéro. Et pour la certification que ce sont des huiles de qualité, vous tapez ce numéro-là sur le site de chez doTERRA qui s'appelle Source to You et vous allez voir tout le suivi, vous allez voir où elle a été récoltée, cultivée, récoltée, et vous allez voir tous les tests chimiques justement pour arriver, enfin chimiques, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la physique et de la chimie, mais bon, tous les fameux tests CPTG et vous avez tous les résultats. Donc, vous avez avec ce numéro, vous savez d'où votre huile vient et comment elle a été fabriquée. Voilà. Alors, à quoi est-ce qu'elle sert la conseillère? Donc, moi. Donc, ce que je vous propose, moi, si vous avez envie, s'il y en a une qui vous a parlé ou si vous voulez parce qu'il y en a d'autres, hein, il y a d'autres synergies, je vous ai proposé les principales. Moi, je vous offre une consultation, c'est offert. On papote ensemble par Zoom, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps qu'il faut, et on voit les problématiques que vous avez à régler et je vous envoie un échantillon pour que vous puissiez expérimenter la guérison. Et si vous êtes ravi, vous pouvez à un moment donné décider d'acheter le flacon, parce que c'est un petit échantillon quand même que je vous envoie, mais ça vous permet quand même de l'essayer quelques fois.
euh, en topique ou en olfactif et vous expérimentez la guérison. Voilà, donc ça, c'est mes contacts. Donc, vous pouvez m'envoyer un email, vous avez mon adresse et vous me donnez vos disponibilités, votre numéro de téléphone, on prend rendez-vous, ou alors vous m'envoyez un texto, ça va. Et on trouvera toujours un moment. Et à partir de là, moi, je vous envoie l'échantillon. Voilà. Il n'y a aucun risque, hein, parce qu'au risque, au pire, qu'est-ce que vous risquez? Vous allez recevoir un échantillon qui pourrait ne pas vous convenir. On ne sait jamais, hein, pourrais peut-être me tromper, mais dans ce cas-là, ce n'est pas grave, je peux vous renvoyer un autre. Cet échantillon-là, ben, même s'il ne vous convient pas, vous pouvez l'offrir à quelqu'un de votre famille. De toute façon, il n'y a aucune contre-indication avec ces huiles. Hein. Et puis, si l'odeur vous déplaît, parce que ça peut arriver, eh bien, il y a un indice. Parce qu'en général, quand l'huile déplaît, quand l'odeur déplaît, c'est souvent parce que la partie qui est à travailler, donc qui est allée à corriger, est plus grande que la partie guérie. Et alors au début, moi je me souviens qu'il y avait des huiles, c'est surtout Arise, l'huile essentielle d'ailleurs que j'observe maintenant pour harmoniser le chakra sacré, une autre huile essentielle qui permet de rayonner, une synergie. Quand je l'ai reçue, je dis comment est-ce qu'on peut faire? Et puis, bon, ben, je me suis habituée petit à petit et effectivement, maintenant, il n'y a plus de soucis avec elle. C'est aussi agréable qu'avec les autres. Et si l'odeur ne vous plaît vraiment pas, mais que vous voulez tester si ça vous est utile et c'est bien fait, ben vous mettez en massage à la plante des pieds, comme ça, c'est le doigt du nez, vous allez vous laver les mains et c'est fini. Donc, vous avez vraiment peu de risques à prendre si vous voulez essayer. Et alors, au mieux, hein, ça, c'était le pire. Et au mieux, ben, vous allez mieux, vous êtes plus calme, vous dormez, vous avez moins de problèmes, vous passez à autre chose, vous êtes remotivé. Enfin, éventuellement, votre chakra est harmonisé. Voilà, donc c'est c'est merveilleux. Voilà. Alors, je vais voir maintenant si je vais arrêter le partage d'écran. Je vous ai dit l'essentiel. Voilà. Je vais revenir vers vous pour vous poser la question pour voir qui va gagner la synergie d'huile essentielle. Alors, j'ai préparé un petit flacon de Peace, celle qui vous aidera à retrouver la paix. Alors, la question, donc soyez prête à répondre au clavier parce que c'est la première que je recevrai. Quelles sont les manières d'utiliser les huiles? Les 4 manières d'utiliser les huiles. Oh là, j'ai fait des fautes. J'ai fait des fautes. Alors, c'est aromatique, hein, c'est voilà, topique, interne et auto-onction. J'ai tout marqué bien T'as sur tout ma marqué, feuille, mais bravo. j'ai tapé parce que Voilà. vous allez vite. Voilà, bon, ben, écoute, c'est Christine qui a gagné, hein, vous le voyez comme moi. Je suppose que vous le voyez comme moi dans l'espace Je de fais des fautes, chat. je suis désolée, hein, mais vous m'avez compris, je pense. Oui, non, mais ça va quand même. Hein. J'ai bien compris. Donc, cette fois-ci, c'est Christine. Alors, Christine, tu m'enverras ton adresse postale par mail. D'accord. Ça va, que je te la posterai demain matin. Oui. Fais-le. Ah ben voilà, Jacqueline. Adresse On va lui faire postale. coucou. Mais bon, c'est enregistré. Donc voilà, tu me l'envoies. Moi, je la pose demain matin parce que demain soir, je prends l'avion pour la Belgique. Donc, D'accord. il faut que je l'aie demain matin. Hein. C'est prêt ça. Oui, non, mais je vais te l'envoyer après. Hein. Bon, ça va. Coucou, Jacqueline. Coucou, je suis désolée, hein, je suis vraiment nulle. Bah, écoute, voilà, tu arrives à la fin. Cette fois, j'ai pas oublié le 18h30, mais je trouvais pas mon lien. Je t'ai envoyé un mail de rappel à 17h. Oui, voilà. À quelle heure? À 17h? Vers 17h, normalement, tu as eu un mail de rappel. Ben, normalement, tout le monde. Ah oui, oui, oui. Voilà. Sur le mail? Sur ton mail, oui. Ah ouais, ben, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu.
Bon, écoute, je suis désolée, mais j'ai commencé à Non, mais 18h35. c'est moi qui, voilà, je, je disjoncte en ce Oui, moment. bon, écoute, de toute façon, ça s'enregistre. Donc, je vais Ouais, envoyer merci. le replay, donc tu pourras le voir. Bon, enfin, je vous aurais quand même vu quelques minutes. Voilà, tu nous Ça auras vu remonte, quelques ça minutes. remonte le Maintenant, moral. si vous voulez poser des questions, ben, on a parlé des huiles essentielles, tu sais, je pense que tu connais un peu, Jacqueline. On a parlé du coffret émotion avec toutes les huiles essentielles, voilà, émotionnelles. On a parlé de sérénité, de balance, enfin bon. Les huiles émotionnelles les plus utilisées, mais pas toutes encore, parce qu'il y en a d'autres qu'on peut utiliser. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir, parce qu'on est quand même là pour ça? Moi, je voulais savoir pour la Serenity, parce qu'actuellement, je pense que je dors pas toujours bien. Oui. Peut-être que je suis très fatiguée et du coup, j'ai l'impression que je me réveille. Enfin, j'ai refait une cure de magnésium et quand je me réveille le matin, j'ai l'impression que je suis encore fatiguée. Malgré du magnésium, du vétiver que tu m'as donné la dernière fois. Je me masse sur le plexus solaire. Bon, après, je ne prends pas d'autre chose, hein, mais Oui, bon. oui, oui. En fait, la fatigue, ça peut être la fatigue de l'hiver. Est-ce que tu fais une détox? Parce que tu étais venue à l'atelier détox. Oui, mais j'ai pas tout suivi, j'étais en retard, j'avais un rendez-vous avant, donc c'est vrai Oui, que oui, oui, c'est ça. Après, oui, je pense qu'il faudrait que je fasse le citron Ouais, il pour y a au le moins. citron, oui, qui aide. Prendre des probiotiques aussi. Bon, moi aussi, quand j'étais très fatiguée à la fin de l'hiver, et puis après le décès de Marcel, de mon beau-père, j'ai pris les fameux LLV là, que Jacqueline d'ailleurs a pris tout à l'heure, parce que voilà, tu les connais, Paula, ils sont super et ça remet, mais c'est un complément, c'est en gélules, ce sont des gélules. Il y a des huiles essentielles, mais il y a des trucs, des nutriments, il y a des oméga 3 et il y a des Parce que moi, de la phytothérapie, je veux dire comme ça. J'aime mieux soit respirer, soit mettre sur la peau. Parce que moi, si ça passe par mon estomac, j'ai déjà, ça passe pas, moi. Les huiles Ah, tu as essentielles à déficit. l'estomac, ils passent pas. Alors, la fatigue, Serenity, c'est vraiment pour retrouver la paix. Sauf si tu dors pas bien. Ah, Alors, je pense. si tu dors et que ton réveil, ton sommeil n'est pas assez profond, peut-être que cette Serenity t'aidera à mieux dormir, à dormir plus profondément. Maintenant, si c'est pour retrouver de l'énergie, en général, c'est parce qu'il y a un manque quelque part. Il y a peut-être autre chose que du magnésium. Il y a peut-être du potassium qui te manque. Il faudrait peut-être que tu fasses. Je voudrais pas. Parce que la fatigue, ça peut venir de tas d'autres oligo-éléments. Il faudrait peut-être faire une prise de sang pour voir ce qui te manque dans tes oligo-éléments. Apparemment, on ne peut pas faire de prise de sang. Mon médecin dit on ne fait pas des prises de sang de recherche d'oligo-éléments. Alors, Oui, eh ben, il est bien, celui-là. dis donc, c'est quand même. rare qu'ils prescrivent. Ils vont me faire le fer, le calcium, mais pas les oligo-éléments. Ah, mais attention, il faut pas, surtout pas prendre de fer sans avoir dosé, hein, Ah non, 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 mais parce que c'est c'est ce que les dangereux. médecins font. C'est recherche de magnésium, de calcium, c'est tout, hein. Après, les oligo-éléments, non. Après, qu'est-ce que je peux manquer? Du magnésium, je prends du calcium, la vitamine D. Ouais, Tu ouais. changes de médecin. Alors, attention que le magnésium, si tu en prends trop, ça fait l'effet inverse. Donc, il y a ça aussi, tu vois, le magnésium. Quand on en prend trop, il y Ah a non, l'effet j'en prends pas inverse. trop. Là, je viens de finir une boîte. Il y avait au moins 6 mois que je n'avais Laisse pas quand pris. même passer quelques temps par rapport au magnésium, alors. Tu vois, avec ce que tu dis, je me pose une question. Mon médecin, par contre, il me prescrit toujours du magnésium, alors que dans mes analyses, bon, j'ai un taux de magnésium correct. Ben écoute, moi, c'est ce que mon médecin m'avait dit, et ce n'est pas la première fois que je l'entends, quand on prend quelque chose en surdose, que ce soit des vitamines, du magnésium, etc., ça produit l'effet inverse. Donc, voilà, il faut faire attention à ça, quoi. En surdose, non, parce que une boîte de 30 comprimés, c'est tout ce que j'ai pris. Oui, oui, alors ça va, donc c'est bien. Donc, Non, non, alors, les huiles essentielles qui dynamisent, il y a la cannelle. La cannelle, ça dynamise bien, ça. Mais
mais c'est sur le moment, tu vois, c'est fou. Ça Ouais, doit non, être ce que fou quand t'as je des voudrais, coups de c'est quelque stress. chose qui doit aller en profondeur pour dormir paisiblement. Parce que je pense que je dors profondément. On pourrait me changer de lit, je suis sûre j'entendrais rien. Est-ce Mais, que tu fais, alors, autre chose, est-ce que tu fais de l'apnée du sommeil? Est-ce que tu as déjà essayé ça? ah ben non, moi j'avais fait. Alors, renseigne-toi pour ça aussi, hein. Parce que si tu me dis que tu dors bien, Serenity, moi, je l'utilise souvent parce que moi, je me réveille la nuit, tu vois. Moi, j'ai mon cerveau qui a des projets, voilà, demain, je vais prendre l'avion et je sais que, pas toujours, mais Oui, ça parfois, m'arrive je peux me aussi. réveiller et me dire, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, tu Oui, vois. Et alors, évidemment, au matin, je suis fatiguée, donc je prends Serenity pour m'aider à passer ces nuits-là. J'ai Pastens aussi parce que oui. ça calme les pensées Mm. et ça me permet de me réendormir. Après, c'est Et peut-être ça parce que bon, j'ai eu le décès de ma mère, j'ai eu ma séparation. Là, le week-end, ma fille est partie, hein, elle a quitté le domicile, partie chez le copain. Donc, peut-être que ça cogite là-haut, hein. peut-être que ça cogite là-haut, oui, c'est peut-être ça aussi. Donc, écoute, moi, je veux bien t'envoyer aussi un petit échantillon de Sérénité, si tu veux, Et, avec ton PIS. Et tu verras ce que ça fait. Mais Oui, si tu dors, je t'invite quand même à chercher au niveau un peu plus loin. Moi, je sais que ma sœur, à un moment donné, elle disait, mais je dors, mais je suis crevée. Quand je me lève le oui, matin, c'est comme si je n'avais pas dormi. En fait, elle fait de l'apnée du sommeil. mais on s'en rend compte comment ça? Ah ben, il faut le tester, ça se teste à l'hôpital. il faut Ah, voir un ORL et puis t'envoie. Il te donne un petit dossier à remplir et il faut que tu ailles soit dans une clinique, soit de ah ben, j'irai l'hôpital. voir mon médecin, je lui Il te, demanderai. Oui, voilà, il te dit, parle-en parce que si ça vient de là, ben voilà, c'est parce qu'en fait, tu ne respires pas. Ben, l'apnée, tu sais ce que c'est, hein, tu ne respires pas quand tu Oui, dors. Il y a non, des mais moments mon où tu ne mari, respires pas. bon, on va dire mon ex, il en faisait et il avait l'appareil à côté pour respirer la nuit, hein. Voilà, Oui, c'est je ça. sais. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Bon, Ma soeur aussi, après, elle a l'appareil. Mais il m'a ils sont jamais mieux dit. maintenant, hein, parce avant, elle avait un truc gros, maintenant, elle a un petit bazar, là, un petit machin. Ouais. Mais je Moi, je ne pense que connais ça pas. vient aussi du stress parce que je suis obligée de mettre une gouttière parce que sinon, je serre des dents. ah, oui. Ah oui, ça, Donc, évidemment, ça, la gouttière, c'est le stress, tu vois. Ouais. je Alors pense là, que c'est plus effectivement, localisé Sérénité, là, ça hein. peut bien t'aider, ouais. Mm. Bah, écoute, je vais rajouter un petit échantillon de Sérénité en même temps. Ça va? Demain, avec ton... Oui. Comme ça, tu testeras et tu verras bien si, Mhm. si ça t'aide et si tu dois... Parce que ça existe en gélule aussi, Sérénité. Non, non, je veux pas de gélule. Tu Moi, veux pas de avec mon gélule? estomac, J'allais je partir dessus. préfère sous la plante des pieds, là, sous les poignets, avaler sous la langue, ça me gêne pas, ça. Mais Serenity, ça ne s'avale pas, hein. C'est pas Ah, fait pour ça. Mais tu peux le mettre en topique ou en olfactif, oui. voilà. Parce que sinon, moi, avaler, non, l'estomac. Excuse-moi, Anne, qu'est-ce que Mhm. tu as nommé pour calmer les pensées? Ah, calmer les pensées, moi j'utilise Past Tense. C'est une synergie qui s'appelle Past Tense. Pens- Patient, Past Tense. P-A-S. Ah, Pastel. bah, écoute, je peux le mettre là. P-A-T, Alors, past tense. Je te l'écris. Voilà. Ah, Past tense. d'accord. past Voilà. tense, d'accord. Past tense. Et c'est une synergie. Il y a de la menthe poivrée dedans, en tout cas, parce que c'est celle qu'on remarque le plus, c'est la menthe poivrée. J'ai oublié ce qu'il y avait dedans exactement. C'est écrit tellement petit qu'il faut que j'aille chercher ma loupe. Mais... Prépare mes prochaines commandes. Voilà. Ça Et calme mes moi, quand je me pensées. réveille la nuit, je mets sur la tempe. Ah oui. Et ça m'aide à me rendormir, parce que sinon, une fois que je me réveille, je cogite. Et moi, mon Oui, moi, cerveau ne la nuit s'arrête pas, hein. dernière, je me suis réveillée à 2h40, je ne me suis pas rendormie. Ah, Ah, Ce oui. qui fait que je suis... oui. Donc là, quand je t'ai entendu dire ça pour calmer les pensées, je dis, bon, ça, Ouais, c'est Pastens, ça marche bien, hein, ça. Franchement, moi, d'accord. je suis contente avec Pastens. Mhm. Mm. Merci. Et vous savez, Patrick, qu'il y avait une Françoise qui voulait se joindre à nous, que je ne vois plus. Et moi, j'ai oublié de te demander, est-ce que chez doTERRA, il y a quelque chose pour l'hypertension?
Oula, là, il faut que je me renseigne s'il y a quelque chose pour l'hypertension. Parce que ça, je ne sais pas. Je m'y connais plus, moi, au niveau émotionnel et spirituel qu'au niveau… Oui, mais ça, en fait, je pense que c'est beaucoup lié au stress. Et… Alors l'hypertension, je pense que l'ilang-ilang, ça aide. L'hypertension. L'ilang-ilang, ça oui. Ça, je me souviens, j'avais regardé parce que mon compagnon fait de l'hypertension et il y avait l'ilang-ilang. Ça, c'est bon, ça. Et en plus, la synergie, parce que ma sœur, elle l'a aussi dans une autre marque, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et on l'a comparé notre ilang-ilang, ça n'a rien à voir. Et on l'utilise. Ce qu'ils vendent en pharmacie, c'est pas top? Ben, ça dépend des marques. Des marques. Oui, je vais te répondre pour là. Ça dépend des marques, je ne les connais pas tous, mais je me souviens que j'avais regardé une fois une émission de la télé de Lilou Massé, tu vois. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Lilou Massé, la télé de Lilou Massé. Et elle a interviewé un monsieur qui parlait de la relation masculin-féminin. Et à la fin, il donnait des petits conseils pour nous aider et il a dit les meilleurs au monde, c'est doTERRA. Donc, tu vois. Ah, d'accord. Voilà. Mais bon, ça, c'est son point de vue à lui. Alors, Paula, s'il faut que tu contactes… Comment on l'utilise, Ilan, en respiration? Alors, pareil, tu peux le mettre en topique ou en olfactif. Mais moi, je ferai les deux, tu sais, avec ilang-ilang pour l'hypertension. D'accord. Ouais, moi, je ferai les deux. Alors, le livre sur les prières de Gaëlle Ruhen, que voici ici, moi, je l'ai reçu parce que j'ai acheté sa formation sur les huiles essentielles sacrées qu'elle a fait. Elle s'est consacrée à ça. Maintenant, je pense qu'elle en vend. Elle vend le guide seul aussi, mais là, il faudrait aller voir. Elle a une page Facebook, donc vous pouvez aller voir. Donc, c'est Gaëlle Ruhen. Je vérifie si c'est bien comme ça s'écrit. Non, c'est le Rhin. Le Rhin, c'est R-E-U-N. C'est R-E-U-N. Oui. Le Rhin, et je crois même que c'est en un mot, mais je ne suis pas sûre. Et elle a voilà, c'est elle qui a créé le protocole des onction sacrées. Merci, Anne. Avec plaisir. Non, mais franchement, c'est chouette hein, comme bouquin. C'est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir vers elle. Je crois que son groupe Facebook, c'est Spiritualité dans la Cité, je crois. Ok, je vais regarder sur Internet. C'est quelque chose comme ça, en tout cas, dans la Cité. D'accord. Ok. Voilà, je pense que c'est ça, son groupe. Ok, j'irai voir. Parce que ça m'intéresse de mettre les huiles pour le divin et tout ça. Oui, bien sûr, je te comprends. Hein, c'est évident. Oui, non, c'est très, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Bernadette, est-ce que tu as des questions? Oui. Moi, j'aurais aimé savoir parce que j'ai le kit des émotions et j'ai fait déjà une fois. Et on peut le faire plusieurs fois. Ah oui. Ah oui, oui. Mais après, est-ce qu'on arrive à conscientiser ou pas du tout? Ou les vieilles blessures, il y en a certaines que je connais un peu, mais d'autres, je ne suis pas sûre. Quoi, tu vois, En fait, comme ça va aller travailler, elles vont aller travailler toutes seules, donc parfois, tu ne te rends pas compte. Mais quand tu revis, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu constater, hein, c'est plus facile de parler de soi, mais il y a parfois des disputes avec mon compagnon, ce n'est pas toujours très clair. Et tu vois, il y a, je sais pas, moi, 1 an et demi de ça m'aurait mis en colère, ça m'aurait, voilà, et je me dis, bon, maintenant, pouf, ça passe au-dessus de ma tête. Donc, tu vois, ça s'améliore petit à petit. Oui. Il y a tout ce travail qui se fait dans l'inconscient qu'on ne déconne pas. Quand je fais, par exemple, quand on a fait avec les filles qui sont clientes de chez doTERRA, qui sont dans mon groupe,
on fait des harmonisations des chakras ensemble, hein, comme on avait fait Sandrine la dernière fois. Écoute, moi, après ça, je peux pas dire que je vois ce que lui il fait. Mais quand le lendemain, moi, je rigole pour oui, pour un non. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu es bien de bonne humeur. Ah, mais j'ai harmonisé mes chakras. Mais c'est vrai, ça me... Voilà, et ça passe. Il y a vraiment des choses. Mais tu vois, je vais partir en Belgique. Je me suis remplie, j'ai une petite pochette où je peux justement mettre 8 huiles dedans. 8, comment dire? 8 huiles. Voilà, 8. Et là, tu l'as parfaitement prononcé. Voilà. Et j'ai pris toutes les huiles justement pour harmoniser les 8 chakras, parce que moi, j'harmonise les 8 chakras. Donc, je me suis fait mes petits 8 échantillons parce que, voilà. Et puis, il y a aussi, même si dans l'harmonisation des chakras, si j'en reviens à ça, mais même avec les prières, les prières d'auto-action sacrée, à un moment donné, il y a la mémoire du corps. Il y a la mémoire mentale et il y a la mémoire du corps. Donc, il y a des fois, même si je n'ai pas le temps d'harmoniser les chakras ou de faire ma prière, déjà, l'olfactif, à force, l'olfactif, il va remettre, puisque c'est inscrit dans la mémoire du corps et dans ma mémoire émotionnelle, l'huile essentielle avec ce qui va travailler. Et donc, je la sens, je ferme les yeux et l'effet se fait parce qu'il y a cette mémoire-là. Tu vois? Donc, ça c'est assez impressionnant aussi de voir. Plus j'avance avec les huiles, plus je travaille avec les huiles, plus je vois leur efficacité dans le temps. D'accord. Parce qu'elles sont en mémoire. Mais moi, j'ai tous les jours, hein, je suis avec mes huiles. Il n'y a pas un jour, c'est rare, si ça peut m'arriver, mais c'est très rare qu'il n'y ait pas un jour où je n'ouvre pas un flacon. C'est presque des petites compagnes. C'est comme mes pierres, tu vois, j'ai toujours une pierre. Là, j'ai une bague avec ma pierre, j'ai oublié le nom. Là, je les ai enlevés parce qu'ils m'ont gêné pour faire la vaisselle, je les ai pas remis parce qu'on est le soir. Mais j'ai mes bracelets, ils sont toujours là. La lithothérapie, elle est toujours autour de moi. Je les nettoie tout le temps. Je prie tout le temps. Mes huiles essentielles, elles sont tout le temps là. C'est pas comme les médicaments, enfin, c'est pas comme la phytothérapie. La phytothérapie, tu fais des cures. Et puis tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu refais une cure. Ici, non. Moi, les huiles essentielles, moi, c'est tout le temps. D'accord. Mais je ne les use pas pour autant parce qu'il suffit que je la sente. Hein, voilà, je l'ai ouvert. Et voilà, je me mets 30 secondes avec elle et c'est bon, quoi. Alors, parfois, c'est plus longtemps, ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend des émotions, ça dépend des événements qu'on vit. D'accord, oui. Voilà. Là, je peux te dire qu'avec avec les élections hier, mon petit forgive, là, je l'ai sorti. N'en parlons pas. On est mal. Je suis en train de me dire, est-ce que je rentre en Belgique ou est-ce que je reste en France? Mais j'aime bien la France. J'aime bien la France. Alors. Voilà. Tu vois, Anne, moi je suis très portée aussi, Pierre. Et là, depuis que j'ai mon problème de mémoire, je ne sais plus quelle pierre je porte, alors que je savais parfaitement depuis des années. Je ne sais plus le nom. C'est pas moi qui peux t'aider, parce que moi, les noms des pierres... J'espère que ça va revenir. Je ne connais pas bien. Ouais. J'en ai, hein, parce qu'en plus, ma fille, elle m'en offre souvent, j'en ai, hein, mais j'ai... Bon, l'améthyste, c'est le quartz rose, tout ça, voilà, je retiens. Oui. Mais il y a des huiles, il y a des pierres que j'ai achetées, je ne sais plus, mais elles sont là. Je sais à quoi elles servent, hein. Ça j'ai retenu, mais je ne sais plus leur nom. On perd le nom quand même. Hein. Ouais, ça je perds. Bon, les huiles essentielles, vu que je travaille avec, mais moi, je les savais tout le temps, et puis c'est je ne sais pas quoi, ça se termine par œil céleste après, et la première partie du nom, je ne sais plus. Et là, tu vois, œil céleste, ça vient juste de me revenir. C'est pas moi qui peux t'aider parce que, bon, j'ai déjà appris pas mal de choses.
Hein, le FT, le Vitos, la numérologie. Mais la littérathérapie, non. Et là, je vais m'arrêter, hein, parce que sinon, Oui. j'aurais plus de cerveau si je dois apprendre quelque chose. On aurait plein de choses à dire très longtemps, hein, de toute manière. Hein. Voilà, c'est tellement intéressant que ce soit les pierres, les huiles, les émotions. On aurait plein de choses à dire. On aurait plein de choses, ouais. On y passerait la nuit, que même demain, on y serait encore. Oui. À un moment donné, il faut choisir. Hein. Bon, eh bien. Oui, non, mais c'est tellement intéressant que... Oui, absolument. Voilà, bon vol, Anne. Merci. Bonnes vacances. Hein, merci. Bien, bon, il va y avoir beaucoup d'administratifs. Ah, voilà, c'est Obsidienne, œil céleste. Merci, Sandrine. Ah, l'obsidienne. Œil céleste. Ah, qui est-ce qui me donne ce renseignement? L'obsidienne, je connais, mais je ne savais pas que ça finissait par œil céleste. Bah non. Il y en a plusieurs. Ah bon? Il y en a plusieurs des obsidiennes. Et œil céleste, c'est celle qui, ça fait comme un œil qui se reflète. Bon, je vous laisse. Oui, voilà, et de toute façon, sonne aussi. Oui. Merci beaucoup. Anne, merci beaucoup, Anne. Avec plaisir. Et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Et je vous envoie l'enregistrement. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.